Bien. Alors, donc ce document, c'est ce que vous trouverez donc dans votre espace avec le replay. Alors, je vais commencer par les choses simples. Qu'est-ce que vous devez emmener pendant ces 2 jours? Alors, bien sûr, une tenue décontractée parce qu'on va marcher et on va aussi se baigner. Donc, pensez à prendre vos maillots. Évidemment, hein, on n'est pas, pour celles qui font le cycle de l'eau, ce n'est pas le cycle de l'eau, on va passer notre temps dans l'eau, mais voilà, donc l'idée, c'est aussi d'avoir des immersions dans la nature à des moments clés du processus du travail, d'accord? Prenez une tenue de marche, prenez votre bouteille d'eau, votre petit thermos, voilà, notamment pour celles qui vont tester l'eau froide pour la première fois, d'accord? Donc, important de prendre votre petit thermos avec vous. Il est aussi important d'arriver vraiment pour 18 heures, le temps de vous installer, etc., parce que la soirée est longue. Et donc, elle démarre à 19 heures et j'aimerais que tout le monde soit là à 19 heures, qu'à 19 heures, on n'ait pas encore à accueillir des personnes, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Les 2 journées vont être extrêmement denses, d'accord, en activité, voilà, c'est-à-dire que euh, vous allez vraiment être dans un rythme assez soutenu au fait de présentation et de représentation. Et donc, je vais m'expliquer, d'accord? Donc, pour celles qui ont fait les bootcamps, le stage de Lotus, voilà, vous allez voir, c'est un tout autre format de ce que vous connaissez, même si on le fait dans le même endroit que vous avez l'habitude. Donc, c'est toujours la maison dans la réserve, pas loin de Hyères. Donc, la gare la plus proche, c'est vraiment Hyères, les Palmiers. Vous êtes à un quart d'heure, je dirais, allez, à pied, vous êtes à 20 minutes de la rue, de l'avenue Macani, donc du chemin traversier de Macani, d'accord? Alors, le week-end démarre donc le vendredi à 18 heures et se terminera le dimanche à 17 heures. OK. Pour toutes les personnes qui sont hébergées à la maison, donc la totalité du week-end est à 225 euros. Et pour celles qui ne le sont pas, c'est à 175 euros parce que tout simplement, toute la partie alimentation pour ce week-end, je l'ai externalisée. Donc, c'est un prestataire de service qui va nous préparer absolument tous les repas parce qu'on n'aura pas le temps. Et puis, ce n'est pas du tout l'objectif et je vais vous expliquer aussi pourquoi. D'accord. Voilà. Donc, on a fait des repas assez light, voilà, pour qu'on n'ait pas non plus à faire 1000 types de repas différents parce que là, ce serait un peu trop compliqué et puis ça exploserait sacrément le budget. Donc, voilà, on a fait une gamme de repas qui conviennent absolument à tout le monde. Euh, alors, je vous dis qui est dans la maison. Pour l'instant, j'ai Blandine, Lise, Marie, Aurélie, Nathalie et Catherine. Voilà. Les autres, Et comment… Françoise. Et Françoise. Ah bah voilà. Et Françoise aussi? Oui, parce que tu sais, Magali ne vient pas et du coup, c'est Françoise qui sera dans la maison. D'accord. Donc, il faut qu'on réajuste le tableau, tu te rappelles? OK. Et donc, Lucie et Lucie, Caroline, elles, comme elles sont ouais. là pour toute la semaine, et que je les ai en grande partie entre les deux, donc elles ont trouvé une location. Mhm. Et, Sabine, et oui. Sabine, toi aussi, donc tu as trouvé une location puisque tu restes entre les deux. Oui, Voilà, c'est c'est ça. ça. OK, d'accord, très bien. Donc, si je répète, à la maison, on a Blandine, on a Lise, il y a Françoise, il y a Marie, Oui, oui. Aurélie, Nathalie, Nathalie Catherine. D'accord, elles sont et 7. Catherine. J'allais dire, du coup, elles sont 8 et… Ouais, ça fait un peu beaucoup. OK, donc elles sont 7. Parfait. Euh,
Ok, ok. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on va travailler pendant ces 2 jours? Pendant ces 2 jours, on va vraiment travailler votre posture d'entrepreneur. E, on va travailler votre capacité à co-créer votre projet, d'accord? Quelle que soit l'étape où vous êtes. On va travailler ce que j'appelle les choix de l'entrepreneur, d'accord? Et notamment la délégation. Et on va vraiment travailler votre ancrage, votre alignement, votre leadership, euh, la manière dont on crée des objectifs et qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs. C'est vraiment un sacré parcours d'ajustement, de révision. C'est un travail de tous les jours, en fait. Et puis, on va travailler aussi votre vision, en fait. Parce que c'est clair, tant qu'on n'a pas de vision de là où on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, clairement, on n'a pas de projet prospère. On est ballotté par le temps, par les circonstances, par la vie, par la situation, qu'elle soit compliquée ou qu'elle ne le soit pas. Mais en tout cas, donc voilà, donc on va vraiment rentrer dans je deviens entrepreneur, je crée mon entreprise, je gère mon entreprise, je développe mon projet qui est le socle de mon entreprise. Et ça veut dire aussi que je dois cultiver toute une attitude, toute une posture pour arriver à cela. OK? Vous allez aussi présenter vos projets. Donc, je vais vous expliquer aussi ce que vous allez avoir à faire, à préparer, d'accord? Parce que vous allez nous présenter chacune votre projet. Vous allez, voilà. Alors, la première soirée, qui est la soirée du 25, donc quand vous allez arriver, donc qui a été une soirée assez compliquée parce que finalement, cette soirée, elle est logiquement seulement pour celles qui ont pris la formule premium. Mais voilà, organiser ces 2 jours, ça a été un véritable casse-tête chinois avec le pass vaccinal, avec euh, les locations, avec la nouvelle réglementation. Donc, finalement, c'était un événement où on devait être une trentaine. Donc là, je fais 2 événements. J'en ferai un autre au mois de novembre pour un autre groupe. Et puis, donc voilà, donc on a restreint le groupe à 10. Votre passe sanitaire est obligatoire. Alors, ce que j'entends par le passe sanitaire, c'est vraiment un test ou un autotest de 24 heures maximum. Ça, c'est vraiment important. Et s'il est positif, il sera positif. Et donc, vous ne pourrez pas venir. L'idée, c'est vraiment de créer une bulle où on est tranquille, où tout le monde repart en bonne santé et où tout se passe très bien. C'est pour ça aussi que voilà, on n'est pas dispersé, on n'est pas tout se passe dans le lieu qui a été choisi pour le week-end. Et puis de toutes les façons, comme c'est toute une construction, donc voilà, c'est tout un écosystème en fait que j'ai mis en place pour vous accueillir pour ces 2 jours. Donc, du coup, la première soirée, tout le monde va bénéficier de la soirée VIP, d'accord? Donc, c'est une soirée où on va travailler quel entrepreneur êtes-vous ou aimeriez-vous être? Et lors de cette soirée, je vais vous demander de préparer votre pitch. Donc, alors, c'est quoi un pitch? Un pitch, c'est une manière de vous introduire qui n'excède pas 3 minutes quand vous allez vous présenter. Un peu comme votre carte de visite. D'ailleurs, vous pouvez aussi présenter vos cartes de visite si vous en avez. Si vous n'en avez pas, eh bien, c'est le moment d'en faire et d'échanger vos cartes de visite. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'est-ce que vous allez mettre sur votre carte de visite. D'accord? Alors, vous choisissez, hein, ça peut être une carte de visite carton ou ça peut être une carte de visite en QR code, ou ça, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, voilà, imaginez que vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, d'accord? Vous avez une soirée où vous avez la possibilité de rencontrer 10 entrepreneurs
que parmi ces personnes, il y a peut-être l'investisseur dans votre projet, peut-être qu'il y a des partenaires. Comment vous arrivez, quoi? D'accord? Et donc, ça, c'est vraiment l'objectif. OK? Donc, commencez à vous préparer à ça. Donc, votre posture. Et donc, on va vraiment commencer à aller chercher ce leadership, au fait, d'entrepreneur. Et par conséquent, il y a une tenue de soirée, d'accord, qui est exigée, qui est votre soirée VIP, au fait. Habillez-vous aussi comme vous aimeriez être dans 2 ans, dans 3 ans, si vous êtes à la tête de votre entreprise ou à la tête de votre projet, etc. Vous vous mettez dans la peau de la personne que vous êtes en train de construire. Et cette personne, vous allez l'étudier de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, ça c'est comme vous voulez, mais tout est important. La manière dont vous allez vous présenter, la manière dont vous allez faire votre pitch, la manière dont vous allez vous apprêter, etc., etc. Et donc, la soirée commence par un cocktail, d'accord? Voilà, donc on vous accueille autour d'un drink où on va échanger à la japonaise nos cartes de visite et faire connaissance. Voilà, mais ce n'est pas 10 copines qui se retrouvent, qui partagent la même formation, etc., etc. Non, 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 non. Donc, je veux vraiment que vous mettiez dans la peau d'entrepreneur. D'accord? Demain, si vous deviez aller à une soirée pour aller rencontrer des investisseurs ou pour aller rencontrer des partenaires, vous iriez à la bonne franquette? Je pense que vous prépareriez un minimum. Non, ou je me trompe? Vous pouvez dire oui, juste oui ou juste non. Mais en tout cas, c'est l'exercice de la soirée. D'où l'importance d'arriver à l'heure, s'il vous plaît. Et alors, arriver à l'heure, c'est vraiment aussi important parce que la politesse, la ponctualité et la politesse des rois, en l'occurrence, nous, ça va être la ponctualité va être la politesse des reines. Et comme vous allez être les reines de la soirée, eh bien, il est important que vous arriviez à l'heure pour prendre le temps de vous préparer, de vous reposer un petit peu de vos voyages, etc. Donc, nous, on sera à la maison à partir de 17 h. Et voilà, donc vous pouvez arriver à partir de 17 h et puis on démarrera la soirée à 19 h. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les noter et à la fin, je reprendrai toutes les questions que vous avez. Ça, c'est pour la soirée du 25. Et puis, donc après, vers 19 h 30, donc on aura le repas. En revanche, donc pour celles qui font les stages, c'est Myriam au fait qui va nous préparer tous les repas, d'accord? Donc je peux vous dire que vous allez vous régaler parce que tout ce qu'elle fait est délicieux. L'idée aussi de déléguer les repas, eh bien tout simplement, demain, c'est clair que quand j'organise des gros événements au sein de mon entreprise, c'est pas moi qui m'occupe des repas, d'accord? C'est pas moi, ça c'est vraiment quelque chose que je délègue. C'est aussi une façon de prendre conscience que votre temps est important. Et donc, toutes les tâches, au fait, qui vous font gagner du temps et que vous pouvez le déléguer, faites-le. D'une part, parce que votre temps, c'est de l'argent. Deuxièmement, à chaque fois que vous déléguez à quelqu'un, vous créez un emploi. Et pour moi, c'est ça aussi un entrepreneur, c'est qu'à un moment, donc, il va sous-traiter tout ce qui est en dehors de sa zone de génie. OK? Ce qui est différent, par exemple, quand on fait les stages, c'est différent. Je crée une bulle où là, la nourriture joue un rôle dans la construction du stage. Donc voilà, donc là, on est sur des formats qui sont, l'objectif est différent en fait. Alors, samedi matin, on démarre donc à 8 h, d'accord, autour du petit déjeuner. Et c'est un déjeuner qui s'appelle Start Your Day, démarrer votre journée. Et au fait, donc c'est un petit déjeuner de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les grands cabinets
comme Deloitte Touch, comme PricewaterhouseCoopers, comme Ernst Young, etc. Et on accordait, à partir du moment où on avait le statut de directeur et qu'on pilotait un département entier, ce qui était mon cas, notamment sur tout ce qui était les GRI, c'est-à-dire tout ce qui a été précurseur du RSE, c'est les Global Reporting Initiative. Et c'est à partir de là qu'on a construit les critères de la RSE, responsabilité sociale et environnementale. Eh bien, et ça me bousculait beaucoup, parce que moi, je n'étais pas là du matin, il me fallait beaucoup de tranquillité le matin. Les contrats se signaient au petit déjeuner et au dîner chez Deloitte. Et au fait, démarrer une journée avec votre meilleur client, c'est lui accorder une plage horaire privilégiée dans votre espace-temps de travail, au fait. Donc, à cette époque-là, j'ai fait beaucoup de petits déjeuners à 7h30 du matin avec des clients. J'ai appris énormément. Mais aussi parce que quand vous vous adressez à des entreprises qui font partie du CAC 40, ce qui était le cas, eh bien, ces gens-là, à 9h du matin, ils sont déjà au taquet. Ils sont disponibles entre 7h et 9h du matin, en fait. Et donc, on leur a organisé, évidemment, dans nos locaux, dans les locaux de Deloitte, puisque j'avais à l'époque un bureau chez eux, on organisait des petits déjeuners spécialement pour ça. Ça, c'était chez Deloitte. Mais j'ai aussi travaillé pendant longtemps avec les anglo-saxons. Donc, moi, j'ai habité Copenhague pendant un certain temps. Et c'est pareil, quand je travaillais, que ce soit chez Karl Braun International ou un autre gros cabinet avec qui j'ai beaucoup travaillé dans la gestion environnementale des entreprises, eh bien, 3 fois par semaine, nous avions des petits déjeuners, c'est-à-dire les directeurs, les chefs de projet et les responsables de gestion. Nous avions des rendez-vous de petits déjeuners ensemble. Et c'était des petits déjeuners qui démarraient à 8h du matin et qui pouvaient durer jusqu'à 10h, 10h30. Et toutes les coopérations, toutes les collaborations se scellaient à ce moment-là. Au fait, on ne faisait pas vraiment de réunions institutionnelles et autres, alors qu'en France, nous avons, je dirais, pour moi, c'est une vraie maladie, ça s'appelle la réunionnite. Et souvent, on fait des réunions à rallonge, des réunions où les gens sont fatigués, excédés, ne s'écoutent pas, ne se comprennent pas. Et puis après, à la fin de la réunion, on se pose la question, mais où est la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, ce n'est pas des mots, en fait. La bonne gouvernance, c'est des actes, c'est des choix, c'est des priorités. Et donc, eh bien, vous allez apprendre à faire ce type de déjeuner, petit déjeuner, exactement comme le soir. Vous allez apprendre à faire un format de dîner, au fait. Moi, j'étais la reine de l'organisation des dîners-débats. J'ai longtemps été dans une grande association de tourisme, etc. Et j'ai lancé à mode des dîners-débats et on a eu, mais alors, tout genre de grands chefs d'entreprise, de ministres, d'élus, de députés européens, etc. Parce qu'ils adoraient, au fait, et c'était orchestré entre l'entrée, le plat, etc., les échanges, etc. Et au fait, il faut vraiment savoir que toutes les formes de collaboration les plus durables et les plus prospères, c'est celles qui se font dans 3 situations. Le matin très tôt, le soir autour d'un cocktail, et sur le terrain, c'est-à-dire en dehors de situations professionnelles classiques. Tout le temps. Et en France, on a beaucoup à apprendre là-dessus. Donc voilà, peut-être que ça durera jusqu'à 10h. Voilà, donc il faudra vraiment vous préparer parce qu'après, on enchaîne directement sur la journée. Et la matinée, au fait, de samedi, on va vraiment travailler sur votre feuille de route. Donc, il y a à la fois un travail, on va dire, de structuration, mais vous allez voir aussi qu'il y a aussi tout un travail physique, d'accord, de mouvement, d'ancrage, d'alignement. Donc, voilà, c'est tout un ensemble. Et donc, on va travailler comme ça jusqu'à l'heure du repas.
Et après le repas, donc l'après-midi, donc on a notre atelier nature jusqu'à la fin de la journée. D'accord? Et donc, c'est là où il faudra prendre vos baskets, votre maillot, etc., etc. Puis, on rentre à la maison, vous aurez un temps de repos et on se retrouve à 20 heures, de 20 heures à 22 heures pour un dîner-débat. Et donc, ce dîner-débat, donc, je vais l'orchestrer autour de 3 sujets, d'accord? Et on va décider ce soir qui va parler de quoi. Donc, le premier sujet sur lequel que l'on va aborder, c'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat au féminin pour vous? Le deuxième sujet, c'est que représentent l'éco-responsabilité dans vos projets? Et le troisième sujet, c'est en quoi pensez-vous que votre projet apporte une vision nouvelle dans votre domaine ou dans votre secteur d'activité? Et maintenant, je vais vous demander de réfléchir. Pareil, vous me direz à la fin, qui veut intervenir sur quelle partie au fait. D'accord? Donc, vous avez vu, il y a 3 sujets. Ça veut dire qu'il y a une entrée, un plat, un dessert. Et entre chaque entrée, plat, dessert, nous allons aborder un sujet. Voilà, donc ce n'est pas des dîners où on a des discussions à bâton rompu, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment, encore une fois, de structurer une activité autour d'un espace-temps. OK? Donc, réfléchissez et regardez quelle est la partie où vous avez envie d'apporter un input. Et puis, on en reparlera à la fin pour que je vous dise comment on va organiser la soirée du dîner débat. Dimanche matin, eh bien, on va démarrer par notre petit déjeuner, d'accord? Et on va faire ce qu'on appelle un wake-up day. Et un wake-up day, c'est sortir tôt le matin. Et donc là, c'est plein d'exercices pour réveiller le corps, en fait, en amenant l'esprit vers un objectif précis que vous vous serez fixé la veille au soir. OK? Et ensuite, on démarra notre session entre 9h30, 10h jusqu'à 13h. Et donc, la session du dimanche, elle va être vraiment axée sur comment vous allez créer cet écosystème. Donc, on va vraiment reprendre de manière concrète tout ce que vous avez dans le contenu du projet, mais à travers vraiment cet échange live, là où vous êtes dans votre structuration, organisation, planification, financement de projet, etc. Et puis, de 13h à 14h30, donc, on va avoir notre déjeuner qui sera suivi donc, de l'atelier leadership. Et donc, là, on va vraiment travailler sur qu'est-ce que j'entends par le leadership au féminin. Et enfin, de 14h30 à 17h, ou ce sera 17h pour celles qui doivent partir, eh bien, on va présenter, donc au vu de tout ça, vous allez présenter chacune et vous aurez 10 minutes. Je vous invite à préparer une fiche, d'accord, pour présenter votre projet au groupe. Et quand je dis 10 minutes, c'est vraiment maximum 10 minutes. C'est-à-dire que celles qui feront 11 minutes, elles s'arrêteront à 10 minutes. Donc, préparez bien vos fiches pour que l'on reste dans le timing. Donc, voilà, donc vous avez passé 2 jours. Au bout de 2 jours, vous avez l'opportunité de présenter votre projet à un panel de partenaires et autres. Donc, comment vous allez présenter votre projet? Vous avez déjà la trame, hein, donc voilà, donc vous pouvez vous préparer pour ça. Alors, à vous de choisir l'outil, comment, mais sachez que tout va être important, encore une fois, dans comment vous allez présenter ce projet, quelle est la posture que vous allez mettre. Enfin, c'est un ensemble de choses, en fait. OK? Et on finira, je pense qu'on finira plus à 17h30, clairement, hein.
avec, bien sûr, un tour de table, etc. Cette journée du dimanche aussi, donc, il y aura Dorothée. Donc, ce sera une journée qui va être filmée. Et au fait, on va faire des portraits de vos présentations. Donc voilà, donc il y aura présentation, interview, pitch avec Dorothée. Et comme ça, vous pourrez récupérer donc, ces 3 étapes que vous pourrez aussi utiliser par la suite, d'accord? Voilà, dans votre présentation, dans votre page, voilà, donc de toutes les façons, on vous remettra donc cette partie-là, au fait, qui sera faite avec Dorothée. On l'a préparée hier. Et donc, cette partie-là, vous le ferez avec elle. Alors, dans ce document, donc vous voyez, vous avez ici la deuxième partie où je vous explique un peu comment travailler tout ça. Et donc, je reprends avec vous les étapes ou pour vous aider. Après, à vous d'aller beaucoup plus loin, bien sûr. Où est-ce que vous en êtes? Voilà, description du projet. Et puis, alors, je veux des descriptions factuelles, s'il vous plaît. Hein. Essayez d'aller le plus loin possible, etc., etc. OK? Donc, vous avez toute une trame que vous allez pouvoir utiliser, plus eh bien, tous les éléments que je viens de vous partager. Voilà pour le contenu donc de ces 2 journées, pour le déroulé de ces 2 journées et de comment ça va se passer. Mais clairement, je pense que dimanche, il faut vraiment se donner jusqu'à 17h30 tranquille parce que le programme est dense et on va aller jusqu'au bout de ce programme. Voilà, les journées live, ça a toujours été comme ça. C'est vraiment des journées d'entrepreneur à entrepreneur. Donc, on est vraiment dans une configuration voilà, très solaire, au fait, d'accord, très action, très engagée, très, voilà, je concrétise, au fait, mon projet. Vous allez voir que c'est vraiment une énergie particulière. Et pour celles qui, aujourd'hui, eh bien, on fait aussi les stages, les bootcamps, etc., vous allez voir que quand vous allez associer, au fait, ces 3 énergies, vous allez commencer à sentir cette puissance, cette capacité à amener aussi bien la puissance de la nature, l'énergie de l'eau, la matrice, etc., dans votre processus de co-création, surtout celles qui ont fait le stage de la construction à l'éco-construction et à la co-création, vous allez vraiment amener tout ça pour poser tout ça dans une attitude, dans une posture. Et ça va construire votre légitimité, ça va construire votre identité, ça va construire votre ADN magnétique. C'est quelque chose qui va être au-delà de votre ressenti, au fait. D'accord? Et ça, croyez-moi, quand vous allez être habité par cette posture d'entrepreneur, c'est au-delà des mots, au fait. Mais si en plus, vous avez une structure projet, vous avez des mots qui vous définissent, vous avez créé une attitude, vous avez, etc., eh bien, vous allez voir que, quelle que soit la taille de vos projets, on vous prendra au sérieux et on vous écoutera. Et vous obtiendrez ce qui est important pour votre projet. Voilà, donc il y a celles dont je connais les projets, celles dont je ne connais pas des projets. Donc, voilà, donc celles dont je ne connais pas les projets, ça va être l'occasion pour vous de me les présenter. Et notamment, donc, celle-là, je vais vous pitcher lors de la soirée pour savoir exactement ce que vous faites, comment, etc., etc. Voilà pour le contenu des 2 journées. Maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Marianne, sur le plan technique, etc., est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que j'ai tout dit? Alors, il y a la tenue de la soirée VIP, Oui. la tenue de la soirée débat. Donc là aussi, donc vous venez à un dîner débat. Donc voilà, donc soyez imaginative. Et puis, il y a la tenue du dimanche aussi. Donc voilà, donc alors on n'est pas dans des tenues, d'accord, de soirée
ça reste des tenues entrepreneurs, enfin, voilà, ça reste des tenues de travail, mais en même temps, bon, bah, si on fait votre portrait, etc., dimanche, on n'est pas dans la tenue hyper décontractée, jean, machin, basket, enfin, vraiment, essayez de créer l'image qui va être la plus cohérente avec le projet que vous portez et la posture que vous voulez vraiment déployer en tant que femme entrepreneur et qui va aussi permettre à votre leadership naturel, je dis bien naturel, de rayonner au fait. Et c'est vraiment un ensemble de choses. Trouver son style, c'est vraiment important en fait. OK? Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On vous a tout dit. Je pense que oui. OK. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et je vais aussi